Bonjour à tous les arpenteurs, ici Caillou, respect, robustesse, moralité, salutaine. Je viens de recevoir cette petite display de Burst of Destiny, cette extension, j'attends les coller aux troupes. Alors c'est pas ce que tout le monde recherche, hein, les AMP, moi c'est les coller aux troupes, avec les nouveaux Borel, Rocket, ça c'est cool. Donc trop content de pouvoir ouvrir ça avec vous. Et enfin voilà, donc du coup là je fais la vidéo direct, j'ouvre ça direct, j'attends même pas. Et donc voilà les Burst of Destiny, my man. Bref, à tout de suite avec la suite du conte. Alors nous y revoilà tout de suite pour l'ouverture de ce petit colis display Burst of Destiny, donc l'explosion de la destinée. Tout de suite, entre temps j'ai réussi quand même à paumer ma caméra en fait, et j'ai cherché partout, et elle était toujours sur le pied, en plein milieu de la pièce. J'ai retourné 4 pièces pendant 10 minutes, alors que en fait non. Non, je j'ouvre pas les yeux en fait. Enfin bref, petite histoire, anecdote. Voilà, j'ai tout préparé, donc j'ai même pas pris le temps de manger. Alors là, c'était un peu la folie. Et puis j'ai dit qu'il y avait que les hauts troupes que je cherchais, que les collés aux troupes que je cherchais, effectivement. Absolument pas. Il y avait Despia quand même. Despia, Borel, Rocket, effectivement. Les AMP, franchement, anecdotiques. Je les trouve ultra stylés. Et sans oublier les Fukaba Bombrise. Les Fukaba Bombrise. Donc, voilà, les Fukaba Bombrise, moi, ils m'intéressent, sérieux. Mais, surtout, je vous dis, coller aux troupes. Ah, et puis la nouvelle fusion d'Espia. Et le nouveau monstre d'Espia. Je souhaite tellement les avoir. Mais tellement. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout de suite la facture. Tout ce qui est perso, ça a tendance absolument pas à être visuel. Elle est décellée par contre. Ah non, d'accord. Ils m'ont mis une scellée et ils m'en ont mis une deuxième pour mettre les boosters en plus. Donc logiquement, il y en a 20 en plus. Ok, oh la peur. Oh là là, la peur. J'ai essayé de pas le niquer avec le scotch. C'est leur mal parti. L'autre morceau de scotch où il est passé, et il s'est collé en dessous, heureusement. Donc là, il doit y en avoir 20, logiquement. Juste, je recompte. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Voilà, 20 boosters, je vais les remettre dedans. Là, c'est plus facile. On espère qu'on aura un pur tirage, ça fait quand même... Là, on a donc 9 cartes par pack, 24 packs par boîte, donc on a 44 boosters de l'explosion de la destinée. J'espère vraiment beaucoup de cette display, et s'il y a une carte coûteuse, malheureusement, je serai obligé de la vendre, parce que là, ça devient un peu compliqué. J'ai investi dans des extensions qui n'ont pas forcément... C'est pas une histoire de rapporter, c'est une histoire que je monte énormément de trucs. Je fais énormément de trucs au niveau du jeu Yu-Gi-Oh! C'est vrai que je monte énormément de decks, une grosse collection. Et c'est vrai que il faut aussi, comment dire, que par moment, il y ait une carte qui permette de rentabiliser pour se racheter aussi d'autres trucs. Et pourquoi ça se décode pas bien ce coup-ci? Voilà. Hop, voilà. Ouf, alors, on va déjà se faire celle-là. Celle-là, je vais la remettre correctement aussi. Ils ont tous un délire au niveau du... Ils sont mal... je veux dire, au niveau du découpage, il se découpe, il a du mal à se décoller. Je pense que si on force d'un coup, il se déchire direct. Bon, c'est pas important, c'est le mode de carton, mais pour les gens qui aiment bien exposer, c'est vrai que c'est cool. Ça, c'est les 20 boosters en plus, ça, c'est la scellée. Donc, du coup, on va s'ouvrir la scellée de suite.
Cela, je ne vous cache pas que je suis bien impatient. Alors ce petit nouveau Borel lien, ça c'est bien cool. Et le booster est quand même, faut avouer, bien stylé. Rien que ce monstre-là. On voit du boudin avec la nouvelle Ecclesia aussi. Enfin la nouvelle Ecclesia, la nouvelle Dogmatica aussi qui est dedans. Bon, on va attaquer ça tranquillement. Allez, on y va. Je rapproche la caméra et on s'ouvre ça. Et oui, au passage, je m'étais fait une petite promesse aussi de ranger, comment dire, tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai ouvert. Et ça n'a pas été fait. J'en ai rangé une partie, mais j'ai pas réussi à tenir cette promesse avant la sortie de Burst of Destiny. Donc, j'ai eu 2 mois, quoi. Bon, le premier booster, je l'ai saccagé. Là c'est de ma faute. J'avoue que parler, en règle générale, faire 2 choses en même temps, je suis pas un grand spécialiste. Donc ce booster là, bah, malheureusement, c'est pas celui que je garderai. Hein, ce sera pas le premier. Alors allons-y. Oh, les bateaux sushi, le retour. Faut que je m'y intéresse parce que au final, c'est pas une mauvaise engine. Alors c'est bizarre encore de dire ça parce que j'aime bien tous les trucs un peu chelous. Mais vol de nuit, c'est pour qui ça? Probablement sur la sac tous les mains si vous le faites, aucun jeu peut activer les effets de carte du nom de la carte envoyée. Bon, c'est pas mauvais. Hein. Oiseau transsonique, bête et rituel. Cette tarte avec tracker sonic. Une fois par tour, vous pouvez révéler une magie rituelle à votre main, ajouter un monstre rituel le plus radical dont le nom est listé sur la carte si vous le faites, mélanger la carte. Tour, vous pouvez envoyer une magie rituelle le plus radical au cimetière CP dépendant de l'effet de la carte qui invoque rituellement un monstre. Je pense que c'est pas hyper mauvais ce truc là. On sait Cupid, voilà. Hein. Et fil jumelle Sunny la perturbatrice. Bah, c'est cool ça. Premier booster, premier ultra. Donc c'est la nouvelle lien 4 des Evil Twin. Elle fait quoi? Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement max un monstre qui et masse un monstre lila depuis votre cimetière. Vous pouvez envoyer un monstre Evil Jumelle depuis votre main avec terrain face recto au cimetière ou une carte sur le terrain au cimetière. Ouais, c'est pas, ça envoie quand même une carte sur le terrain au cimetière. Mais je connais mal le fonctionnement des Evil Twin, donc ouais, première ultra en tout cas. Voilà, donc on va la mettre côté direct. Cyborg. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer cette carte depuis autrement en défaussant un monstre aussi verse. Ok. Drytron et Urs Arctic. Ah oui, parce que ils sont en train de nous faire un mix entre les Urs Arctic et les Drytron. Évaluation AVP. Si bien un monstre que vous contrôlez, c'est max 5 cartes AVP ou monstre gagne depuis votre cimetière si vous le faites. Le monstre gagne 300 attaques pour chaque carte et les cartes AVP. Elles envoient du boudin quand même à niveau style, on va dire. Et code de détonation. Ok. Si vous contrôlez un monstre lien topologie, vous pouvez cibler un monstre non lien, ténèbres, dragon, machine ou cyber dans votre cimetière, invoquez le spé. Durant la stand-by fight du prochain tour, après que cette carte a été bannie depuis la zone magie piège, vous pouvez poser cette carte. Oh, c'est stylé. Franchement, ça c'est bon ça. Avec le... C'est le lien 3, ça, c'est Trisbaena. On dirait Trisbaena. Je sais pas, si on dirait quand même, hein. Bref, en tout cas bien cool. Bah écoutez, première ultra, premier booster. C'est pas forcément celle que je recherche, hein. Mais bon. Allons-y, non. Et encore un booster saccagé. Eh, disons que là, l'empressement sur cette Seigneur Gold Knight. Je suis pas au courant de ça. Signet Colissi croisé. Pétrus Téméa, Fengli. Le Soldra Pomme. Taya de la MP. Donc la super. Vous pouvez bannir une carte MP ou un monstre depuis votre cimetière. Invoquer spécialement un jeton MP. Tant que la jeton monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer SP de monstre depuis l'extra deck. Elle est grave stylée. Donc, briser la destinée pour aller avec ce fameux petit plasma. Si mon stéro de la destinée de milieu au niveau 8 ou un soldat dragon de légitime, si vous contrôlez, détruisez-le si vous le faites, votre adversaire saute sa prochaine main phase 1. En plus, il revient à la prochaine, enfin, soldat de l'ultime destinée, il revient facilement du cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter une magie piège qui est spécifiquement un nom de monstre héros de la destinée, ou sur le dragon de l'ultime destinée super, donc on peut aller chercher fusion de la destinée. Dans son texte, depuis votre deck à votre main. Ok, je la fais cette carte, hein. Maftal, le magique, les magnifiques, transporteur d'assaut d'été. Linge piégé. Une nouvelle carte, c'est les dragoniens dessus. Ouais, elle va
pas l'air d'être en rapport, mais en tout cas c'est les Dragonirennes. Je sais pas qui c'est dessus d'ailleurs, j'ai pas bien fait gaffe. C'est infirmière et puis linge en plus. Infirmière Dragonirenne et linge Dragonirenne. Donc un archétype moi que je suis depuis le début, que j'ai pas forcément monté le deck. Et j'ai 2 chambres. La sortie d'Eldorado c'est pas encore faite, donc je récupérerai ma 3e chambre je pense. Et la liste est complètement folle, hein. J'ai failli faire une vidéo de leaks justement sur ce qui sortait. Bon je l'ai pas fait au final, parce que j'ai un collègue qui l'a fait, donc Aritz, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Tracker Sonic, Blackout, AMP, Popopo. Oiseau transonique. Verrouillage de la magie clé. C'est toujours une commune. Perso, Jade Glace. Ajoutez un monstre Jade Glace depuis votre deck à votre main, de noms différents des 4 que vous contrôlez dans votre signal. Et les Jade Glace, elles sont bien stylées d'ailleurs. Reconstruit serre. Cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, possible un monstre adversaire avec max. 500 dans le cimetière, un Pokémon spécialement super, 1800 ça arrive pas souvent. Évolution, AMP. Le bateau Sushikunkan classe Shirao transporteur. Cette carte est invoquée par Axis, donc en plus c'est une générique 4. C'est effets dans l'ordre selon les matériaux utilisés. Bateau Sushikunkan, Pyoshinkan, Sushikunkan Shirao. Ouais, ces effets ça marche quand même avec les bateaux Sushikunkan. Donc ok. Nouvelle carte danger. Lorsque votre monstre danger est détruit au combat avec un monstre de l'adversaire, vous pouvez détruire le monstre de l'adversaire. 3 magies pièges danger de noms différents, détruisez toutes les cartes terrestres, vous pouvez pas invoquer SP de monstre de danger exclu le reste de ce tour. Voilà, stylé sans être ultime. Une 2e carte terrain danger. Il y en a une autre, hein. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, c'est l'île je crois. Je sais plus comment elle s'appelle, l'île au danger ou un truc comme ça. Voilà, moi je vais garder celui-là, hein. Pas trop défoncé. Je l'ai ouvert correctement. Héritage de la lumière. Chien marin exceptionnel. Feldi le Zoldrapom. Jardin des pingouins royaux. Grand maître de la mépée. Shikjiro, donc la secrète. Cette carte envoie tellement du bois. Cette carte est invoquée par synchronisation pour jeter à votre main ou bannir une carte à mépée depuis votre deck. Vous pouvez bannir une carte à épée ou un monstre Wim depuis votre main au cimetière, puis cibler un autre monstre à effet sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour et annuler ses effets. Vous pouvez utiliser qu'un effet de grand maître de la épée Shikjiro par tour uniquement une fois le tour. Écoutez, première secrète, hein, c'est vrai que là, on n'a pas attendu la fin de la display pour avoir les grosses raretés. Donc là, oh là 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 là, mon copain, le roller d'assaut de la collée aux troupes. Ça c'est génial, il va pouvoir remplacer le guerrier Aztekiped, le vert Aztekiped. Vous pouvez invoquer cette carte en bannissant un monstre sec depuis votre cimetière. Ce que fait exactement Aztekiped. Sauf que Aztekiped, il peut pas s'invoquer SP autrement. Ou norme ou SP autrement. Alors que lui, si. Vous pouvez invoquer SP qu'une fois par tour, gagne 200 attaques pour chaque monstre sec que vous contrôlez. Donc ça peut monter. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez ajouter un monstre collé aux troupes depuis votre deck à votre main. Bah, c'est bien cool. Voilà, c'est bien cool. Ça permet de sauver ça. Et franchement, ça va le faire. Flip gelé. Ok. Conduit brave. Une fois par tour, lorsque votre monstre cyber se déclare une attaque, vous pouvez défausser jusqu'à la fin de ce tour le monstre attaquant gagne 600 d'attaque. Ok, ça marche. On continue et je perds le focus à chaque fois. Bon, il est mal parti ce booster aussi encore. Ah, c'est les nouvelles reptiliens. C'est une secrète au fait, hein. C'est pas... Non, c'est une secrète, c'est pas... Je sais pas s'il en prise mal d'ailleurs. Nouvelle carte reptile, ça m'intéresse. Si vous contrôlez un monstre ténèbre reptile, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Puis si votre adversaire contrôle des monstres avec 0 d'attaque, vous pouvez invoquer SP un nombre égal de monstres reptiliens depuis votre main. Il y a des effets pour faire devenir les monstres adverses à 0, donc ça peut être cool. Si cette carte que vous contrôlez va être utilisée comme métal synchro pour un monstre reptile, vous pouvez la traiter comme non syntoniseur. C'est bon ça, parce qu'il y a des nouvelles synchro, il y a la nouvelle synchro aussi dedans, reptile. Ok. Garde des abysses. Peut-être rustre téméraire, tracker Sonic. Le nouveau héros de la destinée. Franchement, cette display, je l'aime bien. Hein. C'est pas un tirage. Je sais pas si elle cote la secrète
La secrète AMP, j'en sais rien du tout, je regarderai après. Cette carte est invoquée énorme ou spé. Vous pouvez prendre un de vos monstres héros de la destinée, donc c'est Denier. Héros de la destinée, voyons cet petit artwork. Avec la chaîne de la destinée, en plus il est équipé. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez prendre un de vos monstres héros de la destinée depuis votre deck cimetière ou qui est banni. Placez-le dessus d'autres decks, c'est cool, on peut refaire un malveillant quoi. Vous pouvez utiliser. Ouf, ouais. Ouais. Si vous avez ça peut être cool. Si vous avez un monstre héros de la destinée sur votre terrain ou sur votre cimetière, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet de Denier héros de la destinée qu'une fois par duel. Oui, parce que sinon ce serait un peu pété, hein. Un peu pétaxe cette histoire, mais bien sympa. Bien sympa. Ah, franchement, je suis pas trop mal. Bon, l'ultra Evil Twin, pour être honnête, je m'en fous un peu. Hein, évaluation MP. Repère le focus. Évaluation trouble ME. Et prédation. Ah, c'est Hercule. Comment c'est la colonie chrome. Si vous contrôlez un monstre invoqué posé normalement, détruisez tous les monstres invoqués SP sur le terrain jusqu'à la fin. Prochain tour après activation de cette carte. Pas invoqué posé normalement. Wow. Ça peut être pas mal, hein. Dans des decks genre flip, genre Fantoruge, ça peut le faire, hein. Je vais m'en mettre quelques-unes de côté si j'en tombe de ça. Donc voilà. Denier, c'était cool. Je vais me mettre un peu plus loin parce que au niveau de mon dos, là, je suis en train de déguster. Je vais essayer de me caler. Mon dos va prendre cher, je pense. Lancer Cupid, vol de nuit, bateau sushi, Kunkanuni, blackout épée, le fût Kappa Bombrise, le fût Vaga Bombrise et Robina. Cette carte va s'activer, quitter le terrain, bannissez-la. À la place, vous pouvez utiliser chacun fait des effets de fût Kappa Bombrise, fût Vaga Bombrise et Robina qui peut partir. Vous ne pouvez pas invoquer SP durant le tour, vous activez un de ces effets. Si cette carte est invoquée norme, vous pouvez ajouter un monstre BTL de max niveau 4 et puis autre deck à votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer norme un monstre BTL. Si un monstre BTL est invoqué norme sur votre terrain, tant que cette carte est bannie, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Et ils vont être stylés, les fût Vagabond Brise. Ok, ça marche. Acti, jet de glace. Elles sont tellement stylées ces cartes. Norme ou SP, vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre main au cimetière, piocher une carte. Je sais pas si ça peut se mettre avec Marine C, on verra. Si un ou plusieurs monstres hauts face recto contrôlés sont détruits au combat par un effet de carte, donc cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte, invoquer SP, un monstre jet de classe depuis votre main ou cimetière. Ok. Roger Reptilia, encore une nouvelle carte. Donc c'est une carte terrain Reptilia du coup. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez avec 0 d'attaque et un monstre ténèbres reptile dans votre cimetière, détruit éléments sur le terrain. Si vous faites invoquer spell l'autre monstre depuis le cimetière sur le terrain, ça un effet de monstre, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec 0 d'attaque, prenez dans le contrôle, puis invoquez SP, un jeton reptilien. Ok. Conduit brave, ok. Je vais encore essayer de me caler autrement. Ah, j'aurais été avec Aurélien Harid. Pendant l'ouverture, il aurait trié les cartes. Ah, de ce côté-là, il est d'équerre. Ça. Depuis, j'ai pris l'habitude. Oh, ce magnifique insecte. L'insecte mangeur d'hommes imitateur. Ça, c'est bon, ça. Remettre au goût du jour des cartes à l'ancienne. Flip ciblé un monstre sur le terrain, détruisez le. Ça change pas, c'est son effet d'avant. Si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre, puis vous pouvez changer le type de cette carte au type d'origine du monstre. Vous pouvez, je suis pas obligé, non destructible au combat, non destructible par les effets de monstre du même type. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, j'aime bien ça. Garde des abysses, héritage de la lumière. Niami Reptilia, donc elle nous fait durant la même phase. Si vous avez un monstre reptile dans votre cimetière, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre cimetière. Monstre face recto contre peut changer son attaque à 0. Si votre adversaire contre le monstre avec 0 d'attaque, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre cimetière. Ok. Oui, mais c'est exactement ce que je voulais. Le masque Hérald, le Dracon Ardent. Il m'en faut 3.
un monstre d'esprit, un monstre lumière, tout est... Ils sont ultimes parce qu'ils sont stackables. Et à chaque activation d'effet de carte, quoi que ce soit, monstre, magie de piège, ça burn 600. Donc j'en avais 3, ça burn 1800. Et franchement, ça n'a pas l'air trop dur d'en invoquer 3. Tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, votre adversaire doit payer 600 life points pour activer des cartes ou des effets. Si votre adversaire contrôle un monstre rituel fusion synchro existant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Voilà. Et il a 2500 000. Pouh, ça c'est... Ça sent le feu. Cette display, là, franchement, je la kiffe. Hein. Ah, c'est plutôt pas mal. Il me manque 2 ultra, une secrète. Le fusil à bavon brisé toquant. Si j'en ai pas assez, franchement, de fusil à bavon brisé, s'il coûte cher, peut-être que j'essaierai de les coupler avec... de coupler au moins les bêtes télé avec les harpies. Je vais voir. Cette carte face recto quitte le terrain, mais si la place, vous pouvez utiliser... il ne pouvait pas invoquer SP, ok. Cette carte est invoquée énorme, vous pouvez signer un de vos cartes, fusil à bavon brisé banni, ajoutez-la à votre map immédiatement. Vous pouvez invoquer énorme. Un monstre bêtes télé, c'est l'extra norme, ok. Si un monstre bêtes télé est invoqué énorme sur votre terrain, exemple, cette carte est bannie, vous pouvez ajouter cette carte à votre map. Linge piégé. Je vais mettre des tatas à chaque fois avec ma disposition là. Attendez. On va se la jouer à la tchétchène. Hein. Voilà. Alors, on recommence. Ça m'a l'air mieux. After de la magique, le magique. Et flip joli. Le focus c'est pas top, hein, je trouve. Je ai tous les monstres, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, ça marche. Le masquerade stylé. Franchement, là, ce que j'ai eu, je suis plutôt content. Signet de cascade. Si vous invoquez par les monstres bien plus si bien dans votre cimetière utilisé comme sur matériel, invoquez le spé. Ça fait de l'aspect en plus. Ok. Chama exceptionnel. Ok. Bête ruste téméraire. Ok. Fengli le sol drapom. Ok. Émergence à épée. Ultra. Ok. Elle est bien stylée. Ajoutez un monstre à MP depuis votre deck à votre main. D'accord, c'est la tuto. Ou si vous contrôlez un monstre synchro, vous pouvez ajouter un monstre Wyrm à la place. Ok, donc ça va chercher du Wyrm ou de la VP. Cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre à MP ou un monstre que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, augmenter ou réduire son niveau de 1. Ok, elle est dantesque. Je ne saurais identifier les monstres dessus, mais elle est dantesque. L'artwork est... je vous le remonte là, parce que c'est vrai que j'ai du mal à m'en mettre là sur la colline. Et je vous le zoome un petit peu même. Sur la colline défendue par des guerriers jamais vaincus. Au-delà de l'espoir, les guerriers durent faire demi-tour, car... ils auraient perdu beaucoup plus que la vie. bref, c'est le cracotage. En plus, vraiment, j'ai vu que j'avais reçu la display. J'y ai repensé parce que je savais que c'était aujourd'hui la sortie et j'étais à la sortie du boulot et j'ai regardé vite fait le numéro de suivi. C'est arrivé à la maison, j'ai foncé à la maison quoi, sans déconner. Hein. Ça a été ni une ni deux. J'avais fini en plus. Je reprends tout à l'heure, mais donc cette petite piège qui est bien sympathique avec Hercule. Reconstruiseur et le bateau Sushigunkan Shirao. Ok, ça marche. Allons-y pour la suite. Et je mets des... Eh, vous vivez des trucs là à niveau tremblement Donc il nous reste une ultra, une secrète. Les pingouins. Des pingouins. Atterrissage de la collée aux troupes. Ça c'est cool. Ça c'est cool franchement. Invoqué par fusion, monstre fusion, insecte depuis votre extra deck. C'est un des monstres depuis votre main terrain comme matériel fusion. Main ou terrain, ok. Carte dans votre cimetière sur le tutoriel. Vous voyez, vous pouvez bannir 2 monstres insectes et ajouter des cartes à votre main. Ok, puis elle est tutorisable en plus, donc bon, ça c'est cool. Donc Orbital, un nouveau chevalier étoilé, il va falloir que je continue. Marqué de bonne humeur, je suis pas au courant ça. Réveillez un monstre dans votre main et envoyez un monstre fusion de niveau 8 depuis votre extra deck au cimetière. Vous pouvez appliquer ces effets, défausser le monstre révélé.
Et si vous le faites, ajoutez un Albazlo déchu, un monstre qui liste la carte dans son texte depuis 3 durant la end phase, si un monstre fusion a été envoyé sur le cimetière ce tour, pour ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Ok. Et Masquerade, lui, il a pas d'effet au cimetière, il me semble. Ah si, il se réinvoque. Si, il se réinvoque s'il y a du X6, fusion, synchro devant, mais après, il sera banni. Ok. Ça peut le faire, hein. Franchement, ça peut le faire. Donc, marqué de bonne humeur. Je savais qu'il y avait l'autre marqué en rouge, que j'attends d'ailleurs. Mais je savais pas qu'il y avait marqué de bonne humeur, j'étais pas au courant. Tino la jet de glace. Alors, on va pas regarder tous les effets, mais les jets de glace sont vraiment stylés. Maftel, de la magie, clé magique, cylindre de magie. Ah, cette carte est stylée. On pose un cylindre magique directement depuis le deck et il peut être activé ce tour. Lorsqu'on l'active, ça va doubler les points de dommage infligés à l'adversaire. C'est insane. Insane cette carte. Donc, au lieu de prendre 4000, vous prenez 8000, quoi, c'est la fête. Cyborg, ok. Franchement, je suis content de l'avoir aussi. Même dans les communes, sincèrement, c'est pas trop mal cette liste, hein, franchement. Je vais pas vous dire que j'ai un gros smile, hein, mais un petit smile. J'ai un peu de tout. La collée aux troupes, j'en ai pas trop eu. En même temps, il reste quand même pas mal de boosters. Là. Déjà finir ça, puis il nous reste encore 20 boosters. Donc, Eh ben, t'as failli tomber, toi, le petit clair pingouin, là. Je regarderai ce que ça donne, les pingouins. Ça m'intrigue. Vol de nuit. Il y a mis un petit assez cool. Signet de cascade. Ah, c'est ok. Ok, c'est une super. Rituel, cette carte utilisée pour invoquer rituellement un dragon émeute, charge ball. Ah, c'est pour invoquer la nouvelle rituel. Vous sacrifier des monstres depuis votre main, terrain et ou détruire des monstres requêtes depuis votre main ou terrain face recto. Le niveau total est égal à minimum niveau 8. Faut que ce soit égal. Le monstre invoqué SP par ses effets ne peut pas être détruit au combat avec un monstre invoqué SP depuis l'extra deck. Il n'est pas affecté par l'effet activé d'un monstre invoqué depuis l'extra deck. C'est pas mal. Escouade de la coller aux troupes dans la piège. On sacrifie, on fait un jeton. Ouais. Pour chaque 1000 d'attaque d'origine du monstre sacrifié. Ouais, franchement, ça peut être pas mal à voir si c'est. Je sais pas si je vais l'utiliser honnêtement. Flip gelé, bataille de la magie clé. Briser la destinée. Ok. Donc là, cette super Borel. Moi. Allez, on continue. Carte des habits. J'ai même pas regardé ce qu'il faisait depuis tout à l'heure, lui. Deux monstres, on utilise comme matérialien. Le tour, il est invoqué par rien. Déjà, ça, c'est pas ouf. Cette carte est invoquée par un SP, un monstre poisson depuis votre main dans votre zone pointée vers cette carte. Possible, un autre monstre poisson contrôler une carte contre les bannissez ces cartes. C'est pas mal pour bannir, mais en vrai, c'est compliqué qu'il soit pas utilisé. C'est comme le pesanteur, je sais plus comment c'est. Enfin, c'est compliqué. Je trouve Blackout AVP, verrouillage de la magie clé, deuxième secrète, donc Zoroa, Calamité, Enflammé, Magistus. Celle-là, je l'attendais pas. Je sais même pas, il y a du Magistus dedans. Donc, la deuxième secrète, c'est une Magistus. Ouais. Vous pouvez équiper un monstre Magistus depuis votre extra deck à cette carte. Ça ne peut pas activer les effets. Après, elle est bien stylée. Un petit côté. Il y a un monstre Neftis qui a ses ailes un peu de cette couleur-là. Pas activer les effets des monstres du même type. C'est dragon. Je sais plus comment c'est ce Neftis. Ne peut pas activer les effets des monstres. Ok. Donc, deuxième secrète, une Magistus. Voilà, franchement, je vais vous dire, celle-là, c'est comme les Evil Twin, pareil. Pas Osef, en fait. Active jet de glace, serpent de l'épée de nuit. Dans le cimetière, pour invoquer cette carte, mais baptisez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ok. Donc, on l'utilise, on refait. C'est top. Cette carte est pas mal. Reconstruire. Patososhi Kunkan. Ok. On a fait 2 secrètes, il nous reste une ultra. Ninja Pingouin, après le clair et l'écuyer là. Oiseau transonique.
Fengji le soldat pomme. Chien marin exceptionnel. Berceau jet de glace. Bon, c'est la tuto des jets de glace en fait. Ok, bon, la tuto c'est jamais mauvais. Pour voir ce que j'en ferai des jets de glace. Je pense que je vais mettre de côté. Ça m'intéresse. Prédation Apex. Bataille de la magie clé. Cylindre de magie, ok. Ça en reste combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a la moitié en fait. On a fait la moitié de la display. On a pratiquement fait toutes nos ultras, tous nos secrets. À moins qu'on ait une boîte buggée comme dans c'était dans précédent Foudre Amplifiée où j'avais eu 3 secrètes. Ça c'était ouf. Je suis content que ça me soit arrivé d'ailleurs. Puis l'ouverture, enfin, après, de toute façon pas encore aujourd'hui, je vais tomber une prismatique. Hein. Bon, espérons avec ce qui reste, mais de toute façon, à mon avis, c'est râpé. Là, j'ai eu mes 2 secrètes, c'est râpé. Moins gros quack, orbitel, insecte mangeur d'homme le deuxième, jardin des pingouins royaux, adliptium de Despia, donc ça c'est cool. Il m'en fallait juste un en fait, donc ça c'est cool. Et elle nous fait quoi en plus? Elle est magique. Moi qui ai tous les Despia là, je me suis... Vous avez pu voir, j'ai pu prendre les alubères en fait, et puis j'ai mis de côté un peu tout. Adl, libitum de Despia. Tu vas retrouver une phase jusqu'à la fin du prochain tour. Vous pouvez faire gagner à tous les monstres actuellement sur le terrain une attaque égale à leur propre niveau x100. Cette carte dans votre main sur votre terrain est utilisée comme matériel de fusion est envoyée au cimetière ou est bannie. Vous pouvez cibler un de vos monstres Despia ou monstre fusion de milieu au niveau 8 qui est banni dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Super, ça fait revenir Mascarade ça. Donc c'est bon, ça c'est validé. Chute de l'étoile géante, Seuborg. Bateau Gunkan, Draitron, Ursartic. Ok. S'il y a quelqu'un qui arrive à compter tous les coups de tatas que j'ai pu vous mettre sur cette vidéo, à mon avis, on arrivera à un décompte. Épique, quoi. Épique de chez Epic. Le gars tout seul, qui parle tout seul, capable de tenir plus de 30 minutes déjà. Bouh, bouh, bouh. Claire pingouin, Sainet colis croisé, écuyer pingouin, le fugue à bavon brisé et Glen. Bien stylé cette carte. Avec le petit aigle, enfin ce petit pigargue. Quittez le terrain, bannissez-le à la place. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spé durant le tour. Qui vient de ces effets. Si cette carte est invoquée énorme, vous pouvez ajouter un monstre BT de milieu niveau 7, puis trop d'attaque puis immédiatement par la loge. Vous pouvez invoquer énorme. Un monstre BT. Si un monstre BT est invoqué énorme sur votre terrain, tant que cette carte est bannie, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose avec Harpie. Hein. Mais ce deck, je pense, va être bien stylé, quoi. Ça booste les BT, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf, je trouve. Escouade de la collée aux troupes, évaluation MP, danger, trouble émeute, chute de l'étoile géante. Ok. Coup de tatas gratuit. Ça me fait plaisir. Pétrustre téméraire, Orbital, Miami, oiseau transsonique. Ah, c'est la ok, c'est une super. Ramification reptilien, envoyer une carte depuis votre main au cimetière, activer 2 de ses effets. Ajouter un monstre reptilien depuis votre deck à votre main, donc ça fait de la tuto. Ajouter une magie piège reptilia depuis votre deck à votre main. Changer l'attaque d'un monstre contrôlé par votre adversaire à 0. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Vraiment, il va falloir que je vois ce que je fais avec reptilia, si je renforce les aliens ou si je vois avec le deuxième roller d'assaut de la colle aux troupes. J'ai pas eu les autres par contre. Ni les ultras, ni la fusion. Faudrait que je suis capable de briser Tokan. Ok. Le Tokan, je crois que je l'ai eu 3 fois. Hein. Il me semble déjà. Donc il reste encore une ultra. Si je ne m'abuse. Ou si je ne m'abuse. À moins qu'on ait quelque chose de buggé. Sur les 9 ou 10 restants, là, on aura une ultra, le reste, ce sera de la super. Mais les collés aux troupes, j'en ai pratiquement pas eu, là, par exemple. Seigneur, Gold Knight, Héritage de la Lumière, Claire Pingouin, Dragon du double disrupteur. Ça, c'est cool. Donc, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler 2 monstres roquettes dans votre cimetière, invoquer les spécialement en position de défense.
Ouh là là, c'est bon ça. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter une amorce rapide ou interverrouillage lourd. Amorce rapide, putain. Interverrouillage lourd depuis votre deck. C'est bien interverrouillage, c'est pas là. Si c'est ça, c'est la carte rituelle. Ok, ça permet d'aller chercher la carte rituelle aussi. D'accord. Ça aurait été bien si on allait chercher les deux. Depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ok, et ça fait deck ou cimetière. Vous utilisez chaque effet de double dragon du double disrupteur qu'une fois par tour. Il est bien stylé. Hein. Là, il a vraiment le côté roquette barrier. Franchement, cette carte violente. Squad de la couleur troupe, Maftéal, conduit brave, transporteur d'assaut des. Ok. On n'a pas tombé aussi les synchro reptilia d'ailleurs. Insecte mangeur d'homme, moi j'en ai 3, j'en ai pingouins royaux. Tracker Sonic, bateau sushi, une classe Uni, super Neredoutien. Super, je parie que c'est les effets que les bateaux sushi. Et bateau sushi, oui, donc celle-là, franchement, aux F. Flip gelé, Dry Tour Sartic, vas-y la destinée, je crois j'en ai 3. Bateau sushi, Gunkan, Clash, Shiro, transporteur, ok. Deuxième. La piège et puis elle, je crois que je l'ai eu. Elle, je l'ai eu 2 fois, il me semble. La piège, j'ai dû l'avoir 3 fois, c'est bon, écuyer pingouin. Mais j'ai pas tombé. Attends, c'était quoi la piège? Il y a la magie aussi qui fait des jetons et qui permet de péter des magies pièges. Il y a la fusion. Attendez. Les 3 monstres à effet. Donc Neptune, celui qu'on a vu Roller Coaster et l'autre, je me souviens plus. Il y a la piège. Il y a la piège, donc on a vu. Il y a la magie. La magie qui fait les jetons. La magie, elle, qu'on voit là, pour aller chercher la fusion. Et la fusion. Donc on n'a pas tout tombé encore. Ok, donc garde des habits. Suivi de... C'est un autre MP, mais là j'arrive pas à voir le nom tellement ça brille. Souverain suprême de la MP Shengying. Pour le design, les AMP ils envoient tellement du boudin. Hein. Ça aurait dû être des bêtes guerriers, quoi. Pour chaque carte bannie, cette carte gagne son attaque et les monstres contrôlés par votre adversaire perdent son attaque. Cette carte va être détruite par un effet de carte. Vous pouvez bannir une carte de votre cimetière à la place. Si plusieurs cartes sont bannies, vous pouvez bannir une carte depuis le terrain de votre adversaire ainsi qu'une carte depuis le cimetière de votre adversaire. Vous pouvez utiliser cet effet de souverain suprême de la MP Shengying une fois par tour. Puis tout ce qui est un peu chinois japonisant en armure, je suis client. Hein, donc la 4ème ultra, franchement, en secrète, la Magistus pas top. Et l'Evil Queen en ultra, bon, bah, moyen, même si je sais que c'est une bonne. Il me semble que c'est quand même une bonne carte. Permet de bannir en plus un monstre de l'adversaire, donc c'est quand même cool. Attendez, juste 2 secondes. Attendez. Je vais mettre pause. Juste voilà, désolé pour la pause. Donc ouais, les AMP bien stylés. Je pense que par contre ça va coter, mais bon, comme ça a été un peu les gens ont été un peu désabusés au final parce qu'ils pensaient que ça allait être un truc de ouf. Espérons que ça cote pas trop. Mais en tout cas, les artworks sont dantesques. Dantesques. Alors lui, il est bien stylé pour les reptiles, je trouve. Ça ajoute un plus, donc je vais voir ce que je vais en faire parce que lui, je pense que je vais en faire quelque chose. Je pense même que je vais en mettre de côté parce que ça reste un. Puis c'est même pas pour les reptiles en fait. C'est un 4O quoi. Donc ouais, le serpent de l'épée de nuit. Franchement. Et puis capable de des tokens en session, la x3. S'il a un de magie, moi je vais en mettre de côté. Au moins un playset, je pense. Hop. On arrive dans les derniers boosters là. Sainet, Colisi croisé.
Français Cupid, Basso Shunkan Uni, Seigneur Magic Nis, Cook Knight, Vitrail de Lumière des Ténèbres, elle est bien stylée. C'est la nouvelle Monstre Elfe en plus, ça, sur la gauche. Sur la droite, je sais pas qui c'est, mais. Type de monstre, effet que contre les elfes et démons, vous pouvez piocher 3 cartes, puis placer 2 cartes depuis votre main au-dessus de votre deck dans votre autre choix. Démon, vous pouvez faire piocher une carte à votre adversaire, puis lui faire déposer une carte au hasard, puis s'il a toujours une carte dans sa main, il dépose une carte. Ok, je pense que ça peut être cool ça, parce que elle, c'est une elfe, celle qu'on voit à gauche là, je sais plus comment elle s'appelle, elle était dans je sais plus quel display, elle était dans MP21 aussi, et lui je sais absolument pas, mais les démons, les Despia étant démons elfe, je crois qu'il y a du démon aussi, donc peut-être ce jeu avec Despia, faudrait que je regarde. Conduit brave, Tinola, jet de classe. Chute de l'étoile géante, je sais pas ce que ça fait. Roulard d'assaut de la colle aux troupes, je dois voir le playset. Par contre, les autres. Walou. Il nous en reste 3, 4, 5. Ouais, allons-y. Bon, c'est sûr, on a le playset de elle. Atterrissage de la coller aux troupes avec la fusion qu'on voit dessus là. Ok. Fucab avant brise et c'est la première fois qu'on l'a elle. J'ai pingouin. Garde des abysses. Fucab avant brise et les vents inexplorés. Alors, vous pouvez mener des invocations de sacrifice qui nécessitent 2 sacrifices en envoyant un monstre que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire au cimetière au lieu de laisser. Pouh! Une phase, vous pouvez révéler max 2 monstres BT dans votre main et les placer au-dessus de votre deck. Puis piocher, ne peut utiliser cet effet. Vous pouvez révéler max 2 monstres BT dans votre main et les placer au-dessus de votre deck lors de votre choix. Puis piocher un nombre de cartes égal au nombre de cartes placées. Mais le premier effet de faire des sacrifices, sachant qu'on peut refaire des invoques normes et une carte contrôlée par votre adversaire au cimetière, en plus de envoyer un monstre que l'on contrôle. C'est ultra fort, hein. Ça, c'est pas une fois par tour, hein, le premier, c'est un truc de ouf. Hein. Vagabond brise et les vents inexplorés, vénère, hein. Transporteur d'assaut, Roger Reptilia, danger trouble émeute, bataille de la magie clé. Ok, donc on arrive à un gros tas de communes là. Mangeur d'hommes, oiseau transsonique. Sainet. Colis croisé, bateau sushi, Kunkan. Clic, Miaolis. Tiens, c'est Kira. C'est Kira. C'est une carte magie de terrain attaquée. Vous pouvez invoquer spéciale depuis votre main. Puis il y a des cartes face recto dans les 2 zones terrain. Ces cartes peuvent être détruites ni au combat ni par effet de carte. Vous utilisez cet effet qui peut retourner entre 2 tours. Les effets de carte face recto dans la zone terrain de votre adversaire sont annulés. Durant le tour de votre adversaire, les effets de la carte face recto entre zone terrain sont annulés. Ok. Ça marche. Sans pas, sans plus. Briser la destinée. Ok. Évaluation AVP. Ok. Pato Sushi Kunkacharu. Et la nouvelle carte fusion aussi, héros de la destinée qui est dedans. Ça aurait été cool aussi. Pas tout avoir. Je suis pas trop mal loti, faut pas se plaindre. Verrouillage de la magie clé, Fengli, héritage, Chiamari. Le vaisseau amiral ultime, Ursartron quoi. C'est la carte terrain, la casserole avec je sais pas quel Drytron, mais c'est un truc de ouf. Comme une carte Ursartic et Drytron, on y va uniquement invoquer SP avec Drytron Ursartic.
Si un monstre à effet est invoqué spé sur votre terrain, vous pouvez ajouter un monstre sorti coup de Raytron. Celle-là, tu ne feras aussi bien de vos monstres sortis coup de Raytron banni. Ajoutez-le à votre main. Ok, mais la 2700, après, c'est pas non plus. Je sais pas s'il y a moyen de la faire durer. Hein. J'ai un Reptilia, prédation, apaise, code de détonation. Ah, c'était pas la dernière. Et chute de l'étoile géante. Ok. Il me reste plus que 2 boosters. Vous allez dire, plutôt que de prendre 20 boosters, j'aurais peut-être dû prendre une display. Mais des fois, je le tente parce que j'ai l'impression d'avoir des meilleurs tirages quand je prends comme ça. Même si faut toujours préférer, je pense, du scellé, mais bon. J'ai commandé à Play-in, bon, espérons qu'il pèse pas, je pense pas non plus. Comme ultra jeu, espérons. La Kaotam épée, Chiama exceptionnel. Le dragon du double disrupteur qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est cool une deuxième fois. Patsushi Gunkan, le roller d'assaut Kola Kolotro, Pacti jet de classe, transporteur d'assaut DD, ok. Et on va arriver sur le dernier booster. J'ai marqué juste une courte pause un peu pour ranger, pour mettre le reste après. Hein. Pour le dernier, on n'aura pas été respecté non plus. Alors le dernier, de toute façon ça peut être qu'une super. Moins d'un miracle. On l'aura eu 2 fois quand même, Fuka Pavon brise Estrie. Puis pingouin. Lancer Cupide. Féroche de la magie clé et esprit de la magie clé. Veut partu. 2 monstres de niveau 4. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Ajouter un monstre normal de mini au niveau 4 depuis votre deck ou cimetière à votre main. Si cette carte a un monstre normal comme matériel, gagne ses effets, oubliez le damage step. Si cette carte combat un monstre de l'adversaire du même attribut qu'un monstre ou un monstre magique clé dans votre cimetière, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Votre adversaire peut envoyer le monstre au cimetière. Ouais, c'est pas mal. Roland d'assaut de la coller aux troupes. Roger Reptilia. Acti jet de glace, code de détonation. Donc voilà, petite display. Si on devait faire un rapide comment dire, un rapide débat autour du tirage. Bon bah, en vrai, il y a de bons trucs, il y a de moins bons trucs. Les Fuka Pavon Bridge, je pense, sont vraiment exceptionnels. Les nouveaux Reptilia sont cool. Les Despia sont insane. Que ce soit lui ou la fusion. Les jets de glace, moi je mettrais un billet dessus quand même, hein, je pense. Les héros de la destinée. Je l'ai eu qu'une fois lui en display quand même, Denis. Hein. Je sais pas s'il coûte, mais taillé de la MP est juste monstrueux oscillatoire. Au niveau des ultras, bah franchement j'ai eu Mascarade, je suis content. Après lui, je sais pas s'il coûte la secrète. Enfin pas lui, mais sur un suprême de la MP déjà, Xiangjing, comment c'est Xiangjing, ok. Et lui, là, la secrète, je sais pas si elle coûte grand maître de la PP, Xiao. Voilà, donc voilà. Écoutez, je marque juste une courte pause pour pouvoir ranger vite fait pour ouvrir le reste des 20 boosters. Dire voilà pour ces 20 petits boosters. Alors attendez. C'est bravo. Parce que lumière jaunâtre derrière là, pas top. Hein. Pas top. Donc voilà, 20 petits boosters. J'ai regardé la secrète, donc le grand maître Xiao là, c'est 23, je sais plus, 23 € je crois. Et par contre, il y a une super qui vaut 48 balles quoi, Moyer. J'ai regardé un peu du coup les prix. Pas que de les AVP là. Je vous ouvre ça 2 minutes après la fin de la vidéo là. Enfin la fin du dernier segment. Donc, je sais pas regarder tous les codes. Hein. Mais je suis pas tout à fait sûr, j'étais rentable. J'ai pas regardé combien coûte Mascarade, ni combien coûte la grosse fusion de la destinée aussi. Bon, je me doute qu'elle doit pas être donnée, hein, elle surtout. Si je la tombe une fois, je la garde. Être JTM1, Fengli Ultra Pomme, Miami Reptilia, Insecte Mangeur d'Hommes, Tenir la destinée. Bon, bah, quand il y aura une deuxième fois, parce qu'une fois en une display, middle, cylindre de magie. Roller d'assaut, flip gelé, Fuka Pavon brisé Toucan. Ok. Ensuite. Ah, j'avoue, là, j'ai perdu les arcanes. Hein. Pouf.
Alors, le Ninja Power. Héritage de la lumière. Garde des habits. Oh, l'Hercule absolu. De la coller aux troupes ultra. La fusion, il faut 4 monstres insectes. Après, cette carte est invoquée par fusion, elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes jusqu'à la fin du prochain tour. Le problème, c'est ça, c'est 4 monstres insectes. Vous pouvez cibler un monstre insecte avec max 3000 d'attaque, invoquer le spé. Celui de Monster Reborn, donc ça reste une bonne carte. Hein. Elle est magnifique, mais je suis pas sûr qu'on va l'utiliser pour le coup. Mitigé. Squat de la colotro, briser la destinée, conduit brave, transporteur d'assaut DD. Bon, je suis content, je l'aurais eu la l'ultra. Enfin, la fusion. Après, il reste encore 2 autres monstres qu'on n'a pas eu. Il y avait le roller coaster, mais il y avait il y a le Neptune. Le Neptune, il nous le faudra au moins une fois. Plus, ce serait cool, mais une fois, de toute façon, il sera joué qu'en une. Sainette cascade. Bateau sushi Kunkan. Bête rustre téméra. Fukaba vent brisétri. Sommet sacré de l'âme épée. Si bien monstre épée dans votre cimetière. Vous pouvez si bien monstre oui, invoquer le spé. Si cette carte est bannie, vous pouvez si bien monstre épée ou un monstre il peut contrôler jusqu'à 27 tours. Augmenter ou réduire son niveau de 1. Bon, ça c'est cool. Franchement, c'est pas mal. Ça reprendre l'épée de nuit que je trouve ultra cool. Prédation Apex. Reconstruit cher. Fukaba vent brise et Tokan. Ok. On continue. Claire Pavloin, Sainet, Miami Reptilia, Sainet Codec et le Trémorage de la semaine. On aura une autre secrète dans les 20 boosters, ok. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, invoquer SP, un monstre depuis votre main, si en plusieurs monstres passe recto. C'est pas mal ça s'envoie, ça invoque. Tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte d'invoquer SP, un monstre jet de place depuis votre main au cimetière. Ok, donc elle on l'envoie, on l'invoque, on la bannit, on réinvoque main au cimetière. Franchement ça le fait. Elle est grave forte, je trouve. Elle, par contre, à surveiller, mais je pense que c'est une carte qui va se switcher dans les decks hauts. Plutôt pas mal. Escouade de la coller aux troupes. Chute de l'étoile géante. Bataille de la magie clé. Et briser la destinée. Ok. On continue. Bon, franchement, c'est pas mal. Hein. Denier, une carte à MP que j'avais pas eu. L'ultra collé aux troupes et une secrète jet place. Si j'arrive à faire plus en ratio que ce que j'aurais eu dans une display classique, ce serait cool. Ça arrive pas toujours, mais ça m'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça que je tente un peu le truc. Atterrissage de la collée aux troupes, héritage de la lumière, blackout MP, Fukaba vent brise et Stri. Démon de la magie clé, transfurmine. On dirait Ifrit de Final Fantasy. Ouais, un petit peu quand même. Hein. Durant chaque battlephase, cette carte peut faire max 2 attaques sur des monstres. Toi, ça te veut dire magie clé. Il faut vraiment du magie clé. Si vous contrôlez cette carte, il y a un minimum 2 monstres d'attributs. Vous pouvez poser une magie piège magie clé directement depuis votre deck. Si votre adversaire invoque un monstre payant plus du 1 attribut qu'un monstre dans votre cimetière, vous pouvez détruire ça monstre. Ok, pouh! Ça envoie du boudin, je trouve. Transporteur d'assaut DD, serpent de l'épée de nuit, danger, trouble émeute. Et le bateau sushi Kunkan classe Shiraoyu. Transporteur. Ok. Faut dire là financièrement c'est pas forcément la joie, mais c'est vrai que cette display je l'avais commandé pratiquement 2 mois avant la sortie. Donc parce que comme il y a eu trop de décalage dans l'année, tout compulsé la Konami la fin d'année là catastrophique hein. Entre c'était quoi, c'était la dernière display, c'était je ne sais plus, il y a eu MP21, il va y avoir Eldorado, il y a eu Synchrostorm, il va y avoir du coup l'explosion de la destinée suivi de la bataille de légende, frère de légende quoi, qui va sortir. Donc 4 en 4 mois, enfin 5 produits en 4 mois, sans oublier le deck de structure aussi, Cyber Ténébreux, et puis les accessoires aussi Mascarena. Donc pas faire l'impasse sur un produit c'est chaud, et là c'est chaud.
Ninja Pingouin, oiseau transsonique, verrouillage de la magie clé, chien marin exceptionnel, suivi de punisseur Bennett, je n'ai absolument pas. C'est l'épée Borel en plus dessus, magnifique. Appliquer ces effets dans l'ordre, c'est une magie rapide sur les types de monstres Borel que vous contrôlez dans votre cimetière. Si vous contrôlez un monstre avec minimum 3000 d'attaque, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Pouh, fusion. Alors si j'ai fusion synchro exilien, on peut activer les 4. Bannissez un monstre contrôlé par votre adversaire. Bannissez face recto, 3-4 face verso au hasard depuis l'extérieur de votre adversaire. Bannissez une magie piège contrôlée par votre adversaire. Bannissez masse 3 cartes depuis le cimetière de votre adversaire. Po. Ah ouais. Cette carte, elle est d'une violence si t'arrives à avoir un board sympa. Po. Sur épée, prédation Apex et Cyborg. Et cylindre de magie. Ok, je l'ai pas eu. Ok, ça marche. Ouais, je crois vraiment qu'il y a des synchros reptiliens, il me semble, dans ce set. Hein. Code de la pierre, héritage de lumière, jardin des pingouins royaux, tracker sonic, émergence de MEP, donc cette carte, la tuto quoi. C'est cool. Deuxième ultra. FTL, Drytron, code de détonation, pas de sushi Gunkan. Ok, on continue. Miami Reptilia, écuyer pingouin, Sainet cascade, vol de nuit, esprit de la magie qui avait partu, ok, bataille de la magie clé, nage piégé, Batoshi Kunkan Shiraoyu, cylindre de magie, ok, ça marche. Du coup, je vais essayer de monter la vidéo en 2-2 et de la poster direct. Donc j'espère que vous l'aurez là en début de soirée. Donc le jour de la sortie serait cool. Vol de nuit, lancer Kulti, insecte mangeur d'homme, Orbital, suivi de Long Yuan, stratégiste de la MP, donc on ne l'avait pas eu. Donc c'est notre troisième ultra. Oh, les AVP sont d'une violence visuelle, c'est incroyable. Vous pouvez défausser une autre carte AVP ou un monstre ouvert, invoquer SP cette carte depuis votre main, puis si vous pouvez invoquer SP un jeton AVP, tant que le jeton est dans la zone monstre, le joueur qui l'a invoqué ne peut pas invoquer SP de monstre depuis l'extra deck. Ok. Trahitron à la sortie qui est au camp, serpent de l'épée de nuit, cyborg, ok. Continue. Ninja Pingouin, Fengli, Coat, Chien Marie, l'interverrouillage lourd, donc la carte rituelle. Quand j'ai un petit lien, prédation Apex, cylindre de magie et chute de l'étoile géante. Géante ou géante? Géante. Ouais. Si vous m'entendez au QT, ça c'est une attaque de nuggets. Furtive, hein. Furtive mais fatale. Je crois qu'on arrive à la moitié des boosters. Écuyer pingouin. Fukava bon brise-estrie. Claire pingouin. Orbital. Shunjun hospice de la MP, donc on l'avait pas eu non plus. Ok. Il y a de la MP, hein. Franchement,
Je trouve que les displays, niveau ratio AMP, on est pas mal, hein. Reconstruction, code de détonation, tinolage de glace. Alors que les collés aux troupes, pouh, pas tant que ça, hein. Ou alors je suis tombé sur quelque chose full, mais... Donc il nous reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va aller passer la moitié. Puis pingouin, jardin. Insecte mangeur d'hommes, Orbital, un deuxième Shunjun, Tinola, Maftéal, Conduit Brave et Cyborg. Ok. Atterrissage d'accolé aux troupes. Jardin, Sidenet, Seigneur. La fusion de Raytron et Urs Arctic du coup. Ah. Je vais remonter un peu les super. Day after day. Continue. Prédation, flip. Et squad. Et serpent, l'épée de nuit. Ok. Vagabond brise estrie toujours, saignée de cascade, bateau sushi, Kunika, oiseau transonique, zone de danger surnaturel. Ils ont ressorti le carte danger quand même. Si un monstre a effet exclu, est invoqué SP face recto, vous pouvez simuler une carte employée par un autre. Si cette carte dans la zone magie piège de trace est détruite par un effet de couleur, invoquer SP un monstre a effet exclu depuis en main, deck ou cimetière. Oh, ça peut être pas mal en vrai, hein. Derrière t'as un fossile et puis. C'est derrière, je sais pas, bref, je savais pas, mais écoute, bon, c'est cool. Patoshi Gunkan Shirago, constructeur, chute de l'étoile géante, Cyborg, ok. Franchement, comptez les tatas. Lancer Cupid, Cynek, Colisi croisé, Petrus, Tracker Sonic, Calibre Rocket qu'on n'avait pas eu, donc 4ème Ultra. On peut invoquer SP cette carte depuis votre main. On peut invoquer SP Calibre Rocket qu'une fois par tour. Dans une zone pointée par un monstre lien, t'as invoqué. De cette façon, vous pouvez sacrifier cette carte invoquer SP un monstre ténèbre, dragon, machine depuis votre main. Ok. Bon, franchement, pas mal, hein. Donc on aura eu 4 Ultra, autant qu'une display du coup. Donc si je tombe une secrète, alors là, franchement, ça sera la fête. Hein. Trahitron Urs Arctic. Évaluation MP, code de détonation, briser la destinée. Ok. Allons-y. Plaque à out MP, verrouillage de magie clé. Tâche de lumière, Fangul sur le drapom. Le 3ème dragon du double disrupteur, ça c'est cool, j'ai le play 7.
Franchement, ça le fait. Maftel de la magique, les magiques. Transporteur d'assaut TT. Linge piégé, reconstruction. Ok. Après celui-là, il ne restera plus que 3 boosters. Donc ça filoche. C'est pas aujourd'hui genre une prismatique, hein, comme d'habitude. J'ai regardé Trémora histoire de voir si j'avais pas mal vu. Hein. Un jour ça m'arrivera. Jardin des pingouins royaux. Garde des apides, pestre russe téméraire, lancer cupide, suivi de taille de la MP, donc une deuxième fois. Franchement, de la MP, j'en aurais tombé, hein. Évaluation de la MP, bateau une clan clash Shirayo, transporteur, danger, trouble émeute, de roller d'assaut. Lui, je l'ai trop eu. Lui, 3 ça suffisait, sachant que je vais en jouer 1, je pense déjà. Ouais. Moi, j'ai fait mes 4 ultras, une secrète, il reste 3 boosters, on verra bien. Si je pouvais faire un mascarade, ce serait cool quand même, un deuxième. Là, KO TMP, moi j'ai fait mes 4 ultras, on verra bien. Sèche de lumière, Denier, on l'a dessiné, mon main 3, j'ai le playset de Denier. Je sais pas s'il cote. Transporteur d'assaut d'été, flip gelé, conduit brave, trahison North Arctique. Ouais, je vais le mettre avec l'autre là. Voilà. Damien Reptilia, Colt Reptilia, écuyer pingouin, vol de nuit et vitral de lumière TTM. Cette carte m'intéresse. Évaluation épée, danger trouble émeute, prédation apex, bateau classe Shirayu, transporteur. Ok, ça marche. Dernier booster. On va voir un petit peu si ça se trouve l'autre qu'aura les 4 boosters, elle va tomber une secrète, il sera content. Sauf si je la tombe là, on verra bien. Attends, les 4 boosters, si c'est une boîte où il a juste enlevé 4 boosters, il mangera une secrète et c'est tout. Hein. Il mangera pas une seule ultra dans les 4. Hein. Jeu de Magic Play, Cernière, Orbitael, Fenguier sur le Pomme, suivi de Semi-Solaire. C'est vrai que c'était dedans, ça j'ai pas eu une fois. En fait, invoqué spécialement un monstre Solar Grain depuis votre deck, et si vous le faites, recevez 1000 points de dommage si vous ne contrôlez aucun monstre lien Solar Valon. Vous pouvez invoquer SP, que astucieux. Aucun monstre lien, ok, vous pouvez invoquer SP, qu'un astucieux Loki Solar Grain avec cet effet. Ok, donc c'est le monstre normal, c'est cool. Sur ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer SP de monstre plante exclu depuis l'extra deck. Sinon, plusieurs monstres liens, plantes que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Ok, ça protège. Moi, je pense que c'est un bon ajout, ça. Bon, c'est pas mal pour une dernière carte. Après, bon, bah voilà, ça aurait été mieux autre chose. Hein. Acti Jet Gas, Roger Reptilia, Conduit Bras, Fût Vagabond Brise et Tocan. Ok, ça marche. On n'a pas eu de secrète Fût Vagabond Brise aussi. Donc voilà, bah écoutez, moi franchement, je me trouve assez sympathiquement content, quoi. Sympathiquement, même si ça se dit pas sympathiquement content, ça veut rien dire. Non, bon écoutez, franchement, ça va, ça le fait. Un calibre rocket, j'aurais préféré en avoir plusieurs quand même. Ça, c'est une super bonne carte. Suspect facile. C'est une grosse stuff cette carte, je trouve. Mais enfin voilà, je vais de toute façon les mascarades, il va me les falloir. Parce que c'est trop lourd. Un Lipton, il m'en fallait qu'un. Au pire, je le rachèterai plus tard. Donc, enfin voilà, en tout cas, content de vous avoir fait partager ça. Et tapez de la carte et prenez soin de vous, amis duellistes. À bientôt, les arpenteurs. Voilà pour cette petite ouverture courrier. On va voir ce qui se cache là-dessous. J'espère que c'est les dramaturges. Ça fera les Alubert. Mieux que toutes les autres cartes, je les avais mis de côté en ouvrant la display. Donc, alors, bah déjà, ça va être une pré-préparation des rites.
Et c'est un speed duel middle, hein, c'est pas exactement. Ah, j'avais pas guetté ça. Bon, bref. Ajouter une magie rituelle depuis votre deck à vos mains, ajouter un monstre rituel dont le nom est listé sur la magie rituelle depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ça c'est bien cool, c'est pour mon Dogmatica Necrose. Ouais, et ben c'est absolument pas les dramaturges là, au bout d'un moment, je veux bien attendre pendant 15 ans, hein, mais 15 ans après, oh là là, les préparations des raids, bon bah ça c'est cool, mais c'est toujours pas les dramaturges. J'avoue pas trop comprendre. Ça fait un moment qu'ils doivent arriver. Je sais pas. Ils sont pris dans un vortex. Quelque chose qui les empêche momentanément. Sûrement la venue d'un deck beaucoup trop puissant. Non, je sais pas pourquoi ils veulent pas venir. Donc là, logiquement, il doit y avoir 2 préparations des rites. Voilà, 2 préparations des rites et un pré-préparation des rites. Je pensais le mettre x1, x2. Ce qui est plutôt pas mal pour un ratio. Donc, parce que sensiblement, elle fait la même chose. Les deux sont cool. Sauf que ça va être du cimetière, il me semble. Puis autre deck à votre main. Et là, depuis autre deck à votre main. Depuis autre deck ou cimetière à votre main. Donc, préparation des rites. Je crois qu'elle est limitée à 1, si je dis pas de bêtises. De toute façon, préparation des rites. Donc, bah voilà. Donc, petit partage de courrier. Et je vous laisse avec la suite. Alors, voilà pour cette petite ouverture courrier. Hop. Alors, c'est des trucs que j'attends. Ce serait sûrement les 2 dramaturges. Ça, c'est cool. Les 2 dramaturges qui me manquaient. Logiquement, il y a les 2. J'espère pour lui qu'il n'en a pas oublié un. Après 10 jours d'attente. Les 2 dramaturges de Despia. Bien cool. Ça, c'est nice. Ouais. Ça, c'est cool. Comme ça, je pourrais valider. Il faudrait que ce soit au radon. Et le deuxième end-test, ce serait cool. Ça, je peux commencer à jouer mon Dogmatica. Même si j'ai pas... Si j'ai pas mon 3ème Nadir, donc ça va être Necrose de Trishula que j'ai racheté et au final que je vais pas jouer. Donc c'est bien cool quand même. Ça reste une super belle carte, mais c'est pas forcément ce que j'attendais. Hop. Donc là on va être sur le Cimetière des Ténèbres, pareil que j'attendais justement. Ça c'est bien cool. J'ai pas payé bien cher, il était un peu abîmé, ça c'était prévu de toute façon. Cimetière des Ténèbres, Trishula et je vérifie et qu'il n'y a rien d'autre. C'est bon. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du contenu. Mais content d'avoir pu vous partager ça. C'est avec le dramaturge de Despia, bien cool. Le Cimetière des Ténèbres n'a pas été édité trop de fois. J'étais étonné en regardant vite fait pour l'acheter. J'en avais un et je le joue dans Ninja. Donc voilà, bien cool. Je vous laisse avec la suite du contenu. Prenez soin de vous. Bonjour à tous, alors nous y revoilà pour cette petite ouverture courrier. Bonjour à tous les choupinous des arpenteurs. On va déglinguer ces petites lettres exprès pour se faire kiffer. Ouh. Je recule un peu ça. Alors je devais rien prendre. Comme d'habitude. Ça s'est mal passé. J'ai pas tout compris. Ah, l'Auroradon, ça c'est cool, c'est celui qui me manquait. Donc il m'a mis du Magic avec une carte Pokémon. Ouais, écoute, ouverture Magic. Non. Auroradon qui fait des jetons, ouais, il me le fallait. Donc c'est bien cool. J'en avais un. Il m'en fallait un pour un autre deck. Donc c'est pour Necrose Dogmatica. Le combo avec le robot bureau. Petit clin d'œil Aurélien. Voilà, donc ça c'est exactement ce que j'attendais. Enfin, ça c'est cool. Bon après ça va être les nouvelles commandes que j'aurais jamais dû commander et que j'ai craqué. Heureusement que aujourd'hui on peut payer plusieurs fois. Ça c'est cool, bah, je vois déjà ce que ça peut être. Alors je sais déjà ce que c'est. Ça va être l'Ecclésia. Et en fait l'Ecclésia, bah je sais pas si je vais pas encore devoir en racheter une autre.
Si je joue x2 ou x1 dans mon Despia Shadow Dogmatica. Voilà cette petite Dogmatica avec les îles vertueuses. J'ai presque tout le deck, j'ai les Alubert si vous avez suivi les ouvertures que j'ai fait ces temps-ci. Donc Necros Dogmatica et Despia Shadow Dogmatica, petit deck sympa que je vais pouvoir jouer tranquille. Despia Dogmatica Shadow, c'est vrai que c'est un peu beaucoup, hein, mais bon, voilà. Donc en plus, c'est vrai qu'en prismatique, elle est jolie la carte. C'est vrai qu'elle rend super bien, je trouve. Ouais, donc Dogmatica avec Ecclesia, la vertueuse. Voilà, content d'avoir pu vous partager ça. Et merci encore de suivre la chaîne. Et on se retrouve, à mon avis, tout de suite sur une autre ouverture courrier. À bientôt. Prenez soin de vous et tapez de la carte. Bonjour à tous. Donc nous y revoilà pour cette petite ouverture courrier. Donc pas mal de choses déjà. On va faire ça tranquillement. Les rois du scotch. Première partie. J'aurais dû prendre le ciseau avec moi. J'allais chercher si j'ai bien. En sautant de guéret en guéret. Le scotch inside, bien sûr. Alors, hop, ça c'est bon. Ok. Ça va être les structures Psygama, donc ça c'est cool. Je mets des tatas. Donc les deux éditions Tosh. Toon KO. On manquait deux. Le pilote et le structure Psy, je les avais déjà. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite. Rien d'autre. Hop. Oh là, le gars il nous l'a agrafé quoi. Carrément. Il y en a, il redouble de trouvailles. Qu'est-ce que c'est que ça? Éléphant Navus. Je connais hop la carte. Déjà j'ai pas commandé ça, ça va être une carte en cadeau, mais ça surprend hein. Ça fait quoi ça? Attendez qu'on rigole. C'est des trucs, ouais, c'est bien, parce que c'est un monstre de type bête guerrier ou bête niveau 3 au moins qui était retiré sur le jeu et ajouté à votre main. En vrai, c'est pas mauvais, hein. Et un petit Raigeki. Petit Raigeki en TN19. J'avais même pas fait gaffe à l'édition, fallait un point. Ça fait plaisir. Donc, le petit Raigeki avec les structures psy. Bon, écoutez, déjà pas mal. Ensuite. Le scotch. On va l'ouvrir par la face nord, hein, parce que j'ai pas envie de galérer. Bon bah, preuve du contraire, il n'y a plus rien. Hein. Bon, ce petit pochon plastique, je pourrais le garder, ça sert toujours. Hein. Et c'est un petit, logiquement, il y en a deux. Dogmatica, Fleur de l'Isla Doubé. Logiquement en bon état. Fleur de l'Isla Doubé. Voilà. Bon, ça, déjà, les structures psy et puis Fleur Doubé, c'est pour un deck. Pour construire le Despia, notamment, vous avez pu voir que du coup, j'ai pu acquérir les Alubert. Donc, on va se construire ça. Puis alors, avec le support, là, qui arrive, surtout le plus gentil. Burn à chaque effet. En gros, chaque fois que vous activez une carte, ça fait 600 de burn. C'est cumulable. Donc, j'arrive à en placer 3. Si ça passe, l'autre, il fait 5 effets de carte. Il a burn ses 8000 points de vie. C'est somme toute un burn, ma foi, sympathique. Puis avec le support là qui arrive dans Burst of Destiny, le monstre, et puis c'est quoi le marqué en rouge là, c'est une tuerie quoi. Un peu plié la carte, un tout petit peu plié. Ça par contre c'est pas cool. Comment c'est possible alors qu'elle était dans un support? Je comprends pas tout là, mais bon bref.
Le seigneur structure Psy Omega donc pour récupérer le bannissement. Tu la même phase d'effet rapide. Perle focus. Durant la même phase d'effet rapide jusqu'à la prochaine stand-by phase, vous pouvez bannir face recto cette carte face recto depuis le terrain, ainsi qu'une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. C'est cool. Une fois par tour, durant la stand-by phase de votre adversaire, vous pouvez cibler une carte bannie. Envoyez-la au cimetière. Cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler une autre carte dans le cimetière. Mélangez la carte ainsi que cette carte depuis le cimetière dans le deck. Donc ça, j'avoue, c'est un bon recyclage. C'est un super bon recyclage. Donc voilà. Ensuite, ah, attendez, il y a une facture. Là, moi les infos perso, j'aime pas trop ça. Alors, ça va être... Ah oui, j'ai repris un Serment des guerriers anciens, Seigneur double dragon. Donc voilà, ça fait plaisir, j'en ai pris qu'un. Donc voilà. Stop. Parce que j'en ai enlevé un pour mettre dans mes Lyrilusque Tribigade. Donc bah écoutez, bah, j'en ai repris un. Et alors, on va se retrouver face à ça là. On va voir ce que c'est. Et on va voir, à mon avis, c'est absolument pas le gros truc que j'attendais, mais c'est déjà ça. Donc ça, les sachets comme ça pour mettre les cartes, je déteste ça. Donc 3 fusions, marionnette de l'ombre L, 3 fusions, marionnette de l'ombre, et un plumeau. Oui, parce que j'étais sur le débat de me dire si je faisais la version d'Espia Shadow, d'Espia Shadow Albaz. Je ne sais pas. Donc voilà, petite réception, content d'avoir pu vous partager ça. Et puis je vous montrerai le reste prochainement. J'espérais que ce soit la belle petite commande que j'avais fait. Donc bah là c'est déjà pas mal hein, tout ce qu'il y a sur la table. Mais c'est vrai que là encore, bah, vous verrez prochainement. De toute façon, je me suis repris 4 serviteurs de Nadir. Enfin bref, j'en avais besoin d'un dans mon Necros Dogmatica et de 3 du coup dans le Despia. Donc du coup voilà, ben, content d'avoir pu vous partager ça et je vous laisse avec la suite du contenu. Prenez soin de vous et tapez la carte. Bonjour à tous les petits arpenteurs, nous voilà pour une petite ouverture courrier. Pour la suite comme d'habitude hein. Là logiquement, j'ai reçu les dernières enveloppes, j'en ai reçu 2 hier, une aujourd'hui, je me suis dit j'attends la dernière histoire de... C'est comme ça. Je vérifie rien d'autre. Il n'y a rien. Désolé pour la tatasse. Alors, ah bah ça va être les... Ah, petite facture, j'enlève tout de suite. Ça va être les serviteurs de Nadir. Ça, c'est tellement cool. Mais tellement cool. Alors j'en ai repris. Parce qu'il m'en manquait un déjà pour mes Necros Dogmatica. Et parce que j'ai investi dans les Despia. Despia, Dogmatica, Shadow Albaz, quoi. Je vais voir comment je fais tourner ça. Sachant que le nouveau support va changer un peu la donne. Oh, j'ai regardé la petite fusion. Mascarade là. Oh là là. Je l'aime déjà. Ah, il m'a fait 2. D'accord, je viens de comprendre ce qu'il m'a fait. Comment il m'a scotché ça? Ah, d'accord. Il passe plus de temps à enlever le scotch. Pour se sauver, je leur souhaite bon courage. Hein. Hop, on va y arriver. Que dalle hein. Voilà, donc logiquement j'en ai pris 4. Je
vérifie. 1, 2 et 3, 4. Les 4 petits serviteurs de Nadir, donc ça c'est cool. Alors qu'avant cette carte coûtait une fortune, bon elle n'est pas spécialement donnée non plus. Là je l'ai payé 15 € pièce, donc c'est vrai que c'était un choix, hein, déjà. Alors dévoilement, alors cette carte très très particulière, je trouve, pas hyper connue hein, pour le coup. Contre-piège, lorsqu'un effet de monstre est activé dans la main au cimetière, j'annule l'activation et je bannis. Je me suis dit, quand Dieu qui joue main cimetière, on voit absolument pas ce que ça peut être, hein, et qui est relou à contrer, dévoilement n'a pas l'air d'être une mauvaise carte. Absolument pas. Et là on va être sur une fusion qui marche aussi avec Despia. Et effectivement, en regardant les combos, c'est plutôt pas mal. Ça va être la fusion des anges déchus, le premier ange déchu, qui est vraiment stylé en plus cette carte. C'est vrai que quand notre ami Aurélien Haritz le joue son deck ange déchu, cette fusion est bien stylée. À 4000, tu peux pas cibler de monstres elfes que vous contrôlez avec des effets de cartes. Vous pouvez utiliser les effets suivants de premier ange déchu par toi une fois le tour. Si cette carte est invoquée en utilisant ange étoile du matin ou en ligne star comme matériel, je peux détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Après, ça va être absolument pas le cas. Par contre, durant la même phase d'effet rapide, on peut payer 1000 points et invoquer spécialement un monstre elfe depuis votre main ou cimetière en position de défense. Donc voilà, bien cool. Et bon, 4000 quoi. Bah, après, c'est pas dur à faire. Hein. C'est pas dur à faire. Et on est reparti sur Scotchman. Scotchman. Là, j'ai pris un +7. Bon, la carte cote pas non plus, mais elle est quand même à 3,90. Donc bon, je me suis dit bon autant prendre 3. C'était pas spécialement au cas où. Je vais pas la jouer x3, mais au cas où. C'est toujours une carte bien stylée. Donc voilà. Content d'avoir pu vous partager ça. Et à bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous et tapez de la carte à Minuéliste.